Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage, un tirage intemporel. On va regarder aujourd'hui, est-ce que quelqu'un vous aime en secret? C'est un tirage qui m'a été proposé sous un post que j'avais mis il y a quelque temps. Donc nous allons le faire aujourd'hui. Je ne l'ai jamais fait, donc ça tombe bien. Ça va être un petit peu de nouveauté. Et ça va être très très agréable. Donc on va regarder ensemble avec un oracle, un petit Lenormand et un tarot pour obtenir des informations à ce propos. Donc je vous laisse me rejoindre pour cette pierre. On va commencer avec la labradorite. Je vais donc effectuer le tirage. Voilà. Alors on va commencer avec l'oracle G. Alors effectivement, déjà clairement, il y a quelqu'un qui vous aime en secret, juste avec l'aspect de secret, quelque chose qui est vraiment dans l'obscurité, mais qui ne demande qu'à s'ouvrir, qu'à s'allumer clairement dans le monde lumineux. Donc effectivement, rien que là, on nous montre bien qu'autour de vous, quelqu'un est intéressé par vous, que vous l'avez sans doute rencontré lors de déplacements. Des déplacements qui ont eu lieu et qui ont eu lieu déjà il y a un certain temps. Il y a cette sensation que cette personne pense à vous déjà depuis longtemps. Que vous l'aviez rencontré donc à plusieurs reprises, mais qu'à chaque fois vous n'aviez pas vraiment pu communiquer ensemble. On nous montre cet aspect de blocage, d'empêchement, quelque chose qui traîne en longueur. Quelqu'un qui a peut-être du mal aussi à venir discuter, parce qu'avec cet aspect d'escargot au milieu, effectivement, on nous montre que c'est quelqu'un qui est introverti, qui a de la timidité, qui est parfois un peu instable au niveau émotionnel, qui est vite stressé et vite contrarié. Donc effectivement, ce n'est pas facile pour cette personne de s'exprimer. On nous montre bien que euh, pour le moment, c'est une personne qui a encore besoin d'un petit peu de temps et de trouver le moment propice pour s'exprimer. Il y a quand même beaucoup de sagesse. Je pense que c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui a cet aspect de maturité, d'intelligence, mais en même temps qui n'est pas tout à fait sûr de lui ou sûr d'elle. Vraiment avec cet escargot au milieu, on a cette sensation que ça traîne depuis longtemps, que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou que vous avez croisé déjà depuis longtemps. Il y avait sans doute eu un truc qui s'était produit à ce moment-là, un regard, un mot, quelque chose. Mais effectivement, rien ne s'était mis vraiment en place. La discussion, visiblement, semble un peu juste aussi. Alors effectivement, on nous montre toujours cet aspect d'émotionnel qui prend le dessus. C'est une personne, effectivement, qui est attirée par vous, mais qui doit déjà être dans une relation amoureuse. Ça nous apparaît vraiment comme une décision à prendre, de prendre le dessus sur soi, de prendre son courage à deux mains pour venir vous parler, parce que ce n'est pas facile. Donc on a vraiment une personne qui est quand même bien posée dans sa vie actuelle. Une personne qui est posée, qui est bien installée, qui a un travail qui est sécurisant, une vie matérielle qui est aussi très fiable, très sécurisante. Avec ce roi de denier, on nous montre bien aussi que c'est quelqu'un qui est entreprenant et qui réalise beaucoup de choses. L'aspect vraiment des deniers, du matériel est vraiment très important. C'est une personne qui est souvent occupée, qui a besoin de briller en société, qui a besoin de montrer qu'il est capable de faire beaucoup de choses en même temps et qui se réalise et qui s'est créé par lui-même.
Là, le roi de denier, vraiment, il s'est construit tout seul, hein. Il a beaucoup galéré, il y a beaucoup de choses qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Il a eu des périodes vraiment où c'était très chaotique. Est-ce que c'est un chef d'entreprise? C'est possible. Est-ce que c'est un manager qui est bien posé? C'est possible. Il est probable aussi qu'on puisse nous parler d'un agent immobilier, mais d'un chef d'agence immobilière. Euh, Peut-être d'un notaire pour certains. On voit bien quand même que c'est une personne qui n'aime pas faire les choses à moitié, que c'est une personne qui a beaucoup de principes, et c'est une personne aussi qui s'est sentie dépassée en fait par la situation ou le moment où vous a rencontré. Je bafouille, hein, je m'excuse. Donc là, aujourd'hui, ce qui ressort beaucoup, c'est cet instinct qui est là, qui est primaire, avec cette envie d'aller au-delà de ce qu'il a l'habitude de faire, de se faire un petit peu violence, de mettre pas mal de choses, d'atouts de son côté. C'est comme s'il se préparait au futur moment où vous allez vous rencontrer. On a cette sensation à travers ces cartes qu'effectivement, c'est une personne qui met tous les atouts de son côté, qui se prépare à agir et à communiquer comme il ne l'a jamais fait. Il est probable même qu'il parle beaucoup plus et qu'il soit plus dans la séduction que d'habitude, qu'il apparaisse même comme un beau parleur. Parce que comme il va se préparer à ce futur visuel qui n'en sera pas un, parce que ce ne sera pas un rendez-vous, hein, mais on voit que c'est quelqu'un qui veut, en fait, qui veut mettre beaucoup de choses de son côté pour que ça fonctionne. Là, on est vraiment dans le pur magicien. Hein, clairement, qui veut agir, qui veut communiquer, qui aujourd'hui sait ce qu'il veut et qui veut le réaliser. Donc c'est quelqu'un qui a pris des décisions aussi hein, récemment dans sa vie affective. Alors peut-être qu'il est en rupture, en séparation et qu'il a mis les choses au point dans sa vie. C'est quelqu'un qui semble avoir réglé vraiment sa situation et qui a envie maintenant d'agir et de se lancer dans quelque chose qui fait partie de son cœur, de son corps, de ses instincts. Quelque chose qui l'attire vraiment. Avec la carte de la force, vraiment, là, il est évident qu'on a un tempérament qui est très très intense, qui est très fort. Quelqu'un qui sait s'exprimer maintenant, qui a grandi, qui a pris de la maturité, qui au départ était peut-être un peu fragile, mais parce que ce n'était pas le vrai moment, le bon moment. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui, qui a besoin d'aller de l'avant, de se prouver des choses. Et maintenant, effectivement, il est dans une période de vie où il est posé. Il est stabilisé, il sait ce qu'il veut, il continue de se réaliser et il est prêt maintenant à aller sur d'autres fronts. C'est quelqu'un qui est désormais prêt à prendre une décision, à choisir les choses. Et à choisir les choses en conséquence, donc c'est-à-dire qu'il va assumer les conséquences de ses mots et de ses actes. C'est quelqu'un qui maintenant sait où il en est, clairement. On nous montre bien une relation quand même qui pourrait être très intéressante, mais basée beaucoup sur l'émotionnel, le ressenti et le besoin d'être compris, d'être écouté. Pour ces premières cartes, voilà ce que je ressens. Bon, au milieu, il y a quand même cet obstacle hein, qui ressort. Clairement, on a toujours cet obstacle qui est là, qui nous montre bien que voilà, les blocages proviennent vraiment. Il y a encore des blocages pour le moment. Alors bien sûr, ça peut être simplement le blocage du fait que vous ne vous êtes pas revus, hein, tout simplement aussi. Parce que comme ça fait un petit moment que ça tourne, que ça traîne, que vous êtes vu peut-être une fois, deux fois, que le cœur vraiment a été submergé d'une attirance incroyable et que rien n'a pu être, ça c'est grandement possible. Et effectivement, on nous montre bien que cette personne qui vous aime en secret a toujours des décisions à prendre, a des choses à faire, encore à réaliser pour pouvoir débloquer la situation. Alors, en plus avec le livre au milieu, on a vraiment cet aspect de secret qui va être découvert, qui va s'ouvrir sur de nombreux échanges, qui va permettre justement lors de ce prochain visuel de se déclencher. Alors, on nous montre bien que c'est quelqu'un qui est un petit peu dans le flou, hein, parce que cette personne-là a un ressenti pour vous, mais elle ne sait absolument pas ce que vous avez pensé de lui ou d'elle au moment où vous vous étiez croisés une fois ou deux dans votre vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse aussi, qui est très intelligent, qui a un aspect un petit peu autoritaire, un peu guindé. Mais bon, au vu de son poste, c'est normal. Il s'est construit comme ça, il a besoin d'avoir une image un petit peu froide, un petit peu autoritaire. Mais toutefois, il inspire l'harmonie, il inspire la tranquillité, il inspire la paix. C'est quelqu'un qui est mature, qui est sage, qui sait ce qu'il veut,
On est vraiment dans l'entrepreneur pur. Malgré tous ces blocages qui sont au milieu, c'est quand même quelqu'un qui va essayer de se révéler, de venir parler quand le moment se présentera. On nous montre bien que les échanges vont être multipliés et qu'effectivement, à un moment donné, vous allez être peut-être amené à vous retrouver dans une réunion de travail ou une réunion d'affaires. Il y a quelque chose de professionnel aussi qui ressort. Alors clairement, en termes de possibilités, avec cette personne qui vous aime en secret, on nous parle d'une décision qui devra être prise, et qui se passera lors d'une communication, d'un échange, de quelque chose qui sera très clair, très sain. On a une communication qui se passe vraiment, où la personne en face de vous va se révéler, va s'exprimer, va vous dire ce qu'elle pense et ce qu'elle aimerait. Donc là, ça présage effectivement d'un rendez-vous qui sera programmé à ce moment-là. Alors effectivement, cette personne, elle est sincère. Donc, quand vous allez la rencontrer, c'est une personne qui vous dira où elle en est, professionnellement sans doute, mais aussi sentimentalement. Donc il n'y aura pas de doute. Vous saurez immédiatement s'il est encore en relation, s'il est en période de séparation, mais on voit que c'est une personne qui s'est éloignée vraiment de son domaine affectif, depuis quelque temps déjà, depuis même peut-être plusieurs années, et qui a utilisé le travail comme bouc émissaire. Donc il a beaucoup travaillé, il s'est beaucoup détaché de son côté sentimental, il a juste beaucoup travaillé pour vraiment apporter son confort de vie, avoir un confort de vie. Donc c'est quelqu'un qui est dans la séduction quand même, très clairement, qui est donc séduisant, charismatique, qui aime briller en société, mais qui a besoin de quelqu'un qui soit dans la tendresse, qui a besoin de douceur, qui a besoin d'amour aussi. Il est quand même chouette ce rendez-vous là. Bon, on va passer au tirage suivant avec la fluorite. Ou fluorine, selon vos appellations. Alors, on est parti. Qui vous aime en secret? Est-ce que quelqu'un vous aime en secret? Allez, on est parti. Alors clairement déjà il y a beaucoup de chaleur. Ouf, il y a de la température dans l'air. Il y a une attirance déjà physique et charnelle qui est très très importante. Alors avec la reine de coupe en plus au milieu, c'est merveilleux. Alors, bon, là ce qu'on nous montre, c'est une personne qui est déjà très chaleureuse, très attirante, charismatique. C'est une personne par contre qui se pose beaucoup de questions et qui est souvent dans l'hésitation. C'est une personne qui suit ses instincts, qui s'exprime avec chaleur, avec force, avec courage. C'est quelqu'un qui pour moi a un physique assez grand, assez imposant, assez costaud. Avec ce lion au milieu, vraiment on voit des épaules carrées, quelqu'un peut-être d'un petit peu poilu, mais bon, un homme non poilu, voilà, n'existe pas trop à part... Bon bref, je passe. Et effectivement, on nous montre cette chaleur humaine qui est là, quelqu'un qui est chaleureux,
qui aime partager des moments dans la simplicité, peut-être simplement quelqu'un qui aime le camping, quelqu'un qui aime les feux de cheminée, quelqu'un qui aime faire des barbecues sauvages. On a cette sensation que c'est un personnage plutôt, comment dire, oh zut, je perds le mot. C'est quelqu'un qui est vraiment nature, hein. C'est quelqu'un de naturel qui ne se cache pas derrière des faux semblants. Quand vous allez le rencontrer ou quand vous l'avez rencontré, c'est très clair. C'est quelqu'un qui est franc, qui est honnête, qui est sincère, qui n'aime pas se prendre la tête. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même des souffrances qui ressortent sur cette personne. Donc aujourd'hui, effectivement, on nous montre que vous avez peut-être eu déjà une relation avec cette personne. Que c'était peut-être un plan couette, quelque chose qui avait été voilà, très court parce que le moment ne s'y prêtait pas, ou la situation du moment ne s'y prêtait pas. On a cette sensation de quelqu'un qui a eu un vécu un petit peu douloureux, comme si vous l'aviez rencontré à une période où il devait se remettre totalement en question. Il y avait beaucoup de souffrance. C'est quelqu'un qui était ouvert à la discussion, ouvert au conseil à ce moment-là, mais qui n'était pas prêt encore à discuter réellement avec vous. Et j'ai la sensation que c'est une personne qui pense toujours à vous. Un jour, vous vous êtes rencontrés, et là, ces temps-ci, il repense encore à ce moment. Alors peut-être que c'est un moment qui a été fugace, hein, simplement un rendez-vous, un truc très simple. Et puis là, c'est quelqu'un qui repense à son passé, qui se prend un peu la tête là-dessus, et qui se dit qu'il a peut-être manqué quelque chose. C'est quelqu'un qui, en ce moment, est en train d'ouvrir son cœur, alors qu'il était vraiment à se cacher peut-être derrière ses émotions. Et là, on nous montre quelqu'un qui se transforme. Sa chaleur intérieure est en train de sortir. Il est devenu plus empathique, plus sensible. C'est quelqu'un qui est devenu plus ouvert aux sensations et aux ressentis, qui aujourd'hui est capable de se laisser toucher et de comprendre ce que ressentent les autres. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute qu'auparavant. Il était un peu rustre par le passé et aujourd'hui il y a beaucoup plus de douceur qui ressortent. On a aujourd'hui une personne qui est puissante, imposante, charismatique, mais qui n'en fait pas trop, et en même temps qui a beaucoup de douceur qui ressort de lui, d'elle. Alors, ce que j'aime, c'est qu'on a le fou. Clairement, on a le fou. Et en plus, on a le 7 de denier. Alors, le fou va nous dire qu'à un moment donné, il va se jeter à l'eau. Là. Vous allez vous retrouver face à cette personne. Il va se lancer d'un coup. Il va prendre confiance, malgré le stress, hein, parce qu'il y a du stress. Hein. Mais il va saisir un moment pour revenir aux nouvelles. Donc, c'est quelqu'un qui a sans doute déjà vos coordonnées ou avec qui vous aviez déjà discuté. Et donc, on a cette personne qui vient vers vous et qui tente sa chance, quoi. Mais vraiment, il se jette à l'eau. Hein. Il se dit, tant pis, j'y vais. Je garde ma confiance. Si je me fais remballer, je me fais remballer, c'est pas grave. Mais là, j'y vais. Alors, normalement, le fou, il y va sans réfléchir. Mais clairement, on voit qu'il y a quand même une réflexion, qu'il y a d'y penser. Mais qu'au moment où il va le faire, c'est une émotion qui va le traverser. Donc du coup, cette émotion-là va tout faire. C'est le moment vraiment, c'est ce que j'appelle le libre arbitre émotionnel. Je ne sais pas si ça existe, mais bref, moi je l'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on choisit quelque chose en lien avec une émotion. Mais c'est vraiment pas réfléchi, c'est pas une décision particulière, c'est voilà, on est investi d'une émotion, d'une envie, et on se jette à l'eau. Et on est à fond dans ce truc-là. Et pour autant, on nous montre quelqu'un qui est capable d'attendre après s'être manifesté auprès de vous. Là, c'est quelqu'un qui sera dans la patience, qui va avoir des peurs parce qu'il y a des incertitudes après s'être jeté à l'eau. On le voit bien. Mais effectivement, après avoir suivi son instinct premier, celui de dévoiler ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de faire, de revenir au contact et de se faire vraiment, je me fais violence, hein, je reviens au contact, peut-être que ça s'était mal passé, peut-être qu'il avait disparu dans la nature à ce moment-là, peut-être qu'il s'est passé quelque chose et que voilà, il avait disparu du signal radio, quoi. On le voyait plus. Et là, d'un coup, il revient comme une fleur. Et puis, il est prêt à attendre, parce qu'il est conscient qu'il a fait des erreurs. Avec ce 7 de denier, il va vouloir faire quelque chose et attendre de récolter le résultat. Donc, même s'il vient vers vous, il sera prêt à attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, de voir votre réaction. Si vous êtes prêt ou prête à entamer quelque chose. Il sera prêt aussi à comprendre que vous n'ayez pas envie de réagir à ce moment-là, ou de ne pas agir.
Il attendra juste un résultat sans insister. Donc il va rester là en filigrane, il prendra peut-être de vos nouvelles par-ci par-là, mais il va laisser les choses suivre leur cours. Parce que pour lui, il s'exprime, il dit les choses, il se jette à l'eau, et il laisse un petit peu cette bouteille à la mer flotter, et il attend qu'elle revienne avec beaucoup d'espoir. Alors, il y a aussi dans ce tirage quelque chose qui est très important, c'est cet aspect spirituel. Avec le pape et la croix, on est vraiment dans quelque chose qui est typiquement, bon, je vais l'appeler religieux, mais c'est pas forcément ça. On a cet aspect de croyance, de foi en l'univers. Il y a eu des signes, il y a eu des choses, il y a eu des rappels, il y a eu des rêves. Et c'est cette sensation que c'est d'avoir raté sa destinée à un moment donné. Et du coup de le porter comme une souffrance aujourd'hui. C'est quelqu'un pour moi qui est très spontané, qui a parfois été spontané mais de façon abrupte, qui n'a pas eu forcément les bons mots. Il y a des moments où la douceur manque, mais comme on le disait, on a quelqu'un d'un petit peu rustre, un petit peu abrupt. Même si désormais il y a de la sagesse qui ressort, on voit que par le passé cela a été difficile. On nous montre bien que la chaleur a été importante, toujours, parce que c'est quelqu'un de cœur, quelqu'un qui rend service, et qui a donc sans doute disparu de votre vie de façon radicale à un moment donné, et qui aujourd'hui donc a envie de se restructurer. C'est presque quelqu'un qui a envie de reconstruire sa vie ou de construire un foyer. On est vraiment dans cette envie de créer quelque chose de nouveau, et il y a cet aspect au milieu. Est-ce que cela symboliserait une envie d'union, de vivre ensemble, de se marier peut-être? Il y a vraiment cet aspect-là qui est là. On a vraiment la carte de la croix entre les deux personnages qui nous montre bien que la consultante et le consultant ont tous les deux des croyances en l'univers, ils ont la foi. Ils ont cette foi de rencontrer la personne qui leur conviendra, et visiblement, je pense qu'à un moment donné, l'un des deux a loupé le coche et a fait couler le bateau. Là, on est dans le Titanic, là, ça a coulé. Et puis aujourd'hui, on a le bateau qui essaie de remonter à la surface, qui est prêt à attendre, à voguer, à stagner pendant un certain temps avant que les choses se déclenchent. Donc on a quelqu'un qui vous aime en secret, effectivement, mais que peut-être vous soupçonnez déjà, vous savez sans doute déjà qui c'est. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.